Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu hier soir la soirée culinaire la plus catastrophique de ma vie. Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'inquiètes déjà? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta cuisine? J'ai voulu impressionner ma nouvelle voisine Emma en l'invitant à dîner. Je me suis dit, allez Antoine, tu peux cuisiner un repas romantique. Oh là là, je sens que cette histoire va être amusante. Quel menu ambitieux avais-tu prévu pour cette soirée spéciale? Menu 3 services, salade de chèvre chaud en entrée, bœuf bourguignon en plat principal et tarte aux fraises en dessert. Rien que ça. Programme très ambitieux pour quelqu'un qui cuisine rarement. Comment as-tu organisé cette préparation culinaire? J'ai acheté tous les ingrédients le matin même. Légumes frais, viande de qualité, fromage de chèvre, fraises parfumées. Mon frigo était rempli. Bonne première étape. Les ingrédients de qualité font la moitié du succès. Par quel plat as-tu commencé cette aventure culinaire? La tarte aux fraises, je me suis dit que c'était plus logique de commencer par le dessert. Erreur monumentale. Pourquoi erreur? La logique semble correcte pourtant. Qu'est-ce qui s'est mal passé avec cette pauvre tarte? D'abord la pâte. Je ne savais pas qu'il fallait la laisser reposer. J'ai étalé une pâte élastique qui rétrécissait sans arrêt. Ah, la pâte brisée capricieuse. Elle demande patience et technique. As-tu réussi à la dompter finalement? Après 3 tentatives, ma cuisine ressemblait à un champ de bataille, farine partout, beurre sur les murs, mes mains collantes comme de la glu. J'imagine le spectacle. La cuisine peut devenir un terrain miné quand on débute. Comment s'est comportée la tarte au four? Miracle! Elle était presque réussie. Pâte dorée, fraises brillantes, aspect appétissant. J'étais fier comme un coq. Première victoire encourageante. Cette réussite a dû te donner confiance pour la suite. Quel était le défi suivant? Le bœuf bourguignon, plat traditionnel français, je me sentais capable. Quelle naïveté de ma part. Le bourguignon est effectivement un classique, mais il demande du temps et de la technique. Comment as-tu procédé? J'ai suivi la recette de ma mère, faire revenir la viande, ajouter les légumes, le vin rouge, les herbes. Tout semblait simple. Recette familiale, excellent choix. Ta mère cuisine divinement bien. Qu'est-ce qui a déraillé dans cette préparation? La cuisson, j'ai mis le feu trop fort au début. La viande a attaché au fond de la casserole. Odeur de brûlé garantie. Oh non? Le feu trop vif, ennemi numéro 1 des débutants. As-tu réussi à rattraper cette situation délicate? J'ai gratté le fond carbonisé, ajouté plus de vin, baissé le feu. Le goût était particulier, disons rustique. Diplomatie culinaire. Parfois les accidents créent des saveurs inattendues. Comment se présentait la sauce? Épaisse comme du goudron. J'avais oublié d'ajouter du bouillon. Ma sauce ressemblait à de la peinture marron. Consistance surprenante. Heureusement, on peut toujours diluer une sauce trop épaisse. Quelle solution as-tu trouvé? Panique totale. J'ai versé de l'eau chaude en espérant sauver les meubles. Résultat, une soupe bizarre mais mangeable. Improvisation de dernière minute. L'essentiel est de ne jamais abandonner. Comment avançait la préparation de l'entrée? La salade de chèvre chaud. Ça paraissait facile. Salade, tomate cerise, chèvre sur toast grillé. Que pouvait-il mal se passer? Là apparemment simple, mais je sens qu'Antoine va nous surprendre encore. Raconte-nous cette nouvelle mésaventure. Le pain. J'ai mis les tranches sous le grill et je suis parti m'occuper du bourguignon. Résultat, toast carbonisé, fumé dans la cuisine. Multitâche dangereux? Jongler entre plusieurs préparations demande de l'organisation. La fumée a-t-elle déclenché l'alarme? Exactement. Bip 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 Striden. J'ai ouvert toutes les fenêtres, agité un torchon comme un fou. Mes voisins ont dû penser que je brûlais. Scène cocasse. Heureusement qu'Emma n'était pas encore arrivée. As-tu réussi à refaire des toasts corrects? Oui, en surveillant cette fois. Chèvre fondue, salade croquante, tomates colorées. Au moins un plat présentable. Une réussite sur 3, c'est déjà ça. Comment se présentait la cuisine à ce moment-là? Chaos total. Vaisselle sale partout, éclaboussures sur les murs, moi-même couvert de taches diverses. Apocalypse culinaire. J'imagine le tableau. À quelle heure Emma devait-elle arriver? Avais-tu le temps de nettoyer? 19 heures. Il était 18h30. Une demi-heure pour transformer ce chantier en restaurant romantique. Mission impossible. Comment as-tu géré cette course contre la montre? Priorité au nettoyage ou à la cuisine? Stratégie désespérée, vite ranger les casseroles sales dans le lave-vaisselle, essuyer les surfaces, me changer rapidement. Efficacité d'urgence? Tu as dû battre des records de rangement.
Dans quel état étais-tu quand Emma a sonné? Essoufflé, stressé, mais présentable. Chemise propre, cheveux coiffés, sourire forcé. Bonsoir Emma, bienvenue chez moi. Acteur accompli. Comment Emma a-t-elle réagi en découvrant ton intérieur? A-t-elle senti les odeurs de bataille? Elle a dit ça sent bon chez toi. Je n'en revenais pas. Peut-être que le bourguignon masquait les odeurs de brûlé. Chance inouïe. Parfois les mélanges d'arômes créent des parfums inattendus. Comment s'est déroulé le service de l'entrée? Plutôt bien. La salade était fraîche, le chèvre fondant, les toasts croustillants. Emma semblait apprécier genuinement. Première étape réussie. Ce succès a dû te redonner confiance. Comment as-tu présenté le plat principal? Avec appréhension. Voici mon bourguignon maison, recette familiale revisitée. Euphémisme diplomatique pour masquer le désastre. Présentation habile. Comment Emma a-t-elle accueilli cette création culinaire personnelle? Elle a goûté prudemment, puis sourit. C'est original. La sauce a un goût très particulier, j'aime. Réaction positive. Emma semble avoir l'esprit ouvert et bienveillant. Qu'avez-vous bu avec ce plat mystère? Le reste de vin rouge utilisé pour la cuisine. Au moins l'accord mais vin était cohérent. Emma a trouvé l'idée intelligente. Logique parfaite. Cette harmonie a dû compenser les imperfections du plat. L'ambiance générale était-elle agréable malgré tout? Très. Emma est quelqu'un de simple et drôle. Nous avons ri de mes aventures culinaires. Elle trouvait ça charmant. Excellente nouvelle. Son sens de l'humour sauve la soirée. Comment s'est passé le service du dessert tant attendu? Ma tarte aux fraises, moment de vérité. Je l'ai sortie du frigo avec cérémonie. Mon dessert signature. Suspense culinaire. Cette tarte représentait ton seul vrai succès de la soirée. Qu'a pensé Emma de cette création? Délicieux. Pâte parfaite, fraises sucrées, présentation soignée. Enfin, un compliment mérité. J'étais aux anges. Victoire finale. Ce dessert réussit à sauver ton honneur de cuisinier. Comment s'est terminée cette soirée mémorable? Emma m'a dit, Antoine, j'ai passé une soirée formidable. Ton menu était aventureux. Elle souriait en disant ça. Aventureux, terme diplomatique mais affectueux. Elle a apprécié l'effort et l'originalité. Avez-vous prévu de vous revoir? Oui, mais elle a proposé, la prochaine fois, cuisinons ensemble. 4 mains valent mieux que 2. Votre proposition intelligente, cuisiner ensemble crée de la complicité. Es-tu soulagé de cette suggestion collaborative? Énormément. Plus jamais je ne me lance seul dans un menu si ambitieux. J'ai appris mes limites. Leçon de modestie salutaire. Quel conseil retiens-tu de cette expérience culinaire mouvementée? Commencer simple, préparer certains éléments à l'avance et surtout ne pas vouloir impressionner à tout prix. L'authenticité vaut mieux. Sagesse acquise. Les grands chefs aussi ont commencé par des plats simples. Comptes-tu prendre des cours de cuisine? Emma me l'a suggéré. Nous pourrions nous inscrire ensemble à un atelier. Apprendre en s'amusant, c'est plus motivant. Excellente idée. Ces cours renforceraient vos liens tout en développant vos compétences. Quel type d'atelier vous intéresse? Cuisine française traditionnelle. Maîtriser les bases avant de s'aventurer dans l'exotisme. Fondation solide d'abord. Approche méthodique. Les techniques de base ouvrent ensuite toutes les possibilités créatives. As-tu déjà repéré des cours intéressants? Emma a trouvé un chef qui organise des ateliers pour couples débutants. Ambiance détendue, apprentissage progressif. Formule parfaite. Ces ateliers mélangent plaisir et pédagogie. Qu'espères-tu apprendre en priorité? Les cuissons, savoir quand la viande est prête, réussir mes sauces, ne plus brûler mes légumes. Technique fondamentale. Priorité bien définie. La maîtrise des cuissons transforme complètement la cuisine. Emma partage-t-elle tes objectifs d'apprentissage? Elle veut apprendre les pâtisseries. Nous nous compléterons, moi salé, elle sucré. Division du travail efficace. Partenariat équilibré. Cette complémentarité promet de beaux repas futurs. Avez-vous déjà planifié votre première séance? Samedi prochain. Thème réussir un dîner romantique sans stress. Parfait pour nous. Timing ironique et parfait. Ce cours effacera les souvenirs de ta soirée chaotique. Es-tu impatient de commencer? Très. Et soulagé de ne plus improviser seul. Cuisiner à deux transforme la corvée en plaisir partagé. Philosophie culinaire juste. La cuisine conviviale crée des liens. As-tu gardé de bons souvenirs malgré le chaos? Paradoxalement, oui. Cette soirée ratée nous a rapprochés. Emma a vu mon côté humain, mes failles.
plus authentique. Analyse pertinente. Parfois nos imperfections nous rendent plus attachants que nos succès. Emma apprécie cette sincérité. Complètement. Elle m'a dit préférer les gens vrais aux parfaits ennuyeux. Mon côté maladroit l'amuse et la touche. Réaction encourageante. Cette complicité naissante augure bien de votre relation. Comment envisages-tu vos futurs dîners? Avec sérénité. Plat simple mais bien exécuté. Mieux vaut un plat réussi que 3 ratés. Sagesse culinaire. La simplicité bien maîtrisée impressionne plus que la complexité ratée. Qu'as-tu prévu pour votre prochain dîner? Emma cuisine. Elle prépare des pâtes fraîches maison avec une sauce tomate basilic. Simple mais délicieux. Excellente idée. Laisser l'autre prendre les commandes montre ta confiance. Comment comptes-tu contribuer à ce repas? Apéritif est mis en place. Je m'occupe de l'ambiance, musique douce, bougies, table joliment dressée. Mon domaine. Répartition intelligente, chacun ses talents. Cette organisation équilibrée promet une soirée réussie. J'espère. Au pire, nous commanderons des pizzas en rigolant de nos échecs. L'essentiel est d'être ensemble. Attitude parfaite, cette décontraction garantit de bons moments. Nos auditeurs peuvent retenir cette leçon de vie. Exactement. Ne pas se prendre au sérieux, accepter ses erreurs et surtout partager de bons moments. Recette du bonheur. Philosophie de vie délicieuse. Merci Antoine pour cette histoire savoureuse qui nous rappelle que l'important n'est pas la perfection culinaire. Merci Gabriel. Chers auditeurs, osez cuisiner même imparfaitement. Les souvenirs les plus drôles naissent souvent des ratages. Merci Antoine pour ce partage plein d'humour. Chers auditeurs, nous vous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures en français. À bientôt sur Waspoken French.